Bonjour à toutes et à tous. Alors ici, on va aller découvrir signe par signe ton message fort pour ce mois de novembre. Tu vas voir, ça va être une lecture rapide en 3 cartes. Donc on va explorer tous les signes ici, ce qui va donner aussi une ambiance de lancement pour ton mois de novembre. Puisque je vais te proposer une vidéo plus approfondie, signe par signe, et également une vidéo à choix, donc toujours pour ce mois de novembre. Alors avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à partager, pourquoi pas. J'espère aussi surtout que tu vas bien et que mon contenu te plaît. N'hésite surtout pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime sur les vidéos que tu écoutes et qui te plaisent, qui t'aident, et à t'abonner surtout. Voilà, pour lancer l'algorithme à fond les manettes pour le lancement de cette chaîne. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais mélanger ici les cartes astro et on va voir par quel signe on va commencer. Et on y va sans plus tarder ici avec les Capricornes. Donc si tu es Capricorne et ascendant Capricorne, je ne vais pas parler de la Lune pour une bonne raison que j'expliquerai dans une autre vidéo. Si tu es ascendant, donc soleil, si tu as ton soleil en Capricorne ou ton ascendant en Capricorne, alors n'hésite pas à écouter ici ton message fort pour ce mois de novembre. Ici, le hasard au centre, l'entreprise. Et ici, la réussite. Alors, je ne lis pas la lecture des cartes à l'envers. Ici, je pense que tu t'es donné une chance, ou tu vas te donner une chance ici au niveau professionnel, créatif. Ça peut être aussi un projet quelconque. Ça doit résonner avec toi de toute façon. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet achat, ça peut être toutes sortes de projets. Tu t'es lancé, tu vas te lancer, et on te dit ici que c'est une réussite. On t'annonce une réussite pour ce mois de novembre, alors un début ou alors une récompense, une réussite affirmée pour ce mois de novembre. Voilà ton message pour toi, Capricorne. Alors, ici, on passe aux balances. Alors, comme pour les Capricornes, si tu es soleil en balance ou ascendant balance, alors je t'invite à écouter ton message. Et comme je le disais précédemment, j'expliquerai pourquoi je ne vais pas chercher la lune aussi, ici, notamment dans cette lecture. Alors, pour toi, balance, on a la sagesse ici. Donc, comme je le disais aussi précédemment, je ne prends pas la lecture à l'envers. Au centre, on a l'union. Bon, il y a un équilibre. Wow, puis on a la carte bleue ici. J'aime bien parce que à chaque fois que je dis carte bleue, j'entends CB. Ici, il y a un équilibre retrouvé ici pour ce mois de novembre avec beaucoup de douceur. Ça a certainement été compliqué pour toi, mais ici, c'est comme si tu clôturais un cycle. Et oui, avec la balance, hein, c'est un peu les énergies de ton signe, hein. En tout cas, aller chercher l'équilibre, toujours générer l'équilibre, faire au mieux pour être dans un équilibre. Et ici, en plus de ça, par rapport à ce que tu souhaites en matière d'action, de projet que tu souhaites mener, etc. On entend ici que c'est équilibré, c'est juste. Et pour ça, en fait, tu as toutes les cartes en main, et en plus, tu es protégé, tu as carte blanche en quelque sorte, hein. Carte bleue, mais carte blanche. Voilà. Voilà pour toi, pour ce mois de novembre, pour toi, balance ou ascendant balance. Alors, on continue ici avec les poissons. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je vais le dire pour chaque signe. Si tu es poisson, donc ton soleil en poisson ou ton ascendant poisson, et non pas ta lune, et j'expliquerai pourquoi je ne vais pas chercher, je ne t'indique pas d'aller voir aussi
ton signe lunaire, notamment le poisson. J'expliquerai prochainement. Donc on va voir ici ta lecture en 3 cartes pour toi qui est poisson ou ascendant poisson. Et encore une fois, décidément, elles se mettent toutes à l'envers. Je ne fais pas la lecture des cartes à l'envers ici, hein. Alors, ici, avec le bonheur. Au centre, nous avons les plaisirs. Ici, en toute première carte, on a les pénates. Donc, la tour. Moi, j'aime la voir parce que c'est celle qui nous indique qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête, qui se déconstruit et quelque chose qui redémarre, hein, quelque chose qui se reconstruit. Ici, au centre, en plus de ça, et ici, le bonheur, on sent que pour ce mois de novembre, certainement que tu as mis en place, j'entends quelque chose de très structuré, quel que soit le sujet, hein, d'accord, le projet. On parle beaucoup de projets de toute façon dans tous les signes. Je pense que je les ai pas encore, j'ai pas encore bien avancé, hein, puisque là je suis au 3e, c'est ça. Mais je le sens, je le sens dans les énergies. J'ai déjà le tempo des prochaines lectures là. Donc il s'agit de projets qui ont été voilà, où on a laissé les graines germer, pousser. Et ici, il s'agit de ça pour toi, poisson, pour ce mois de novembre. Et il y a quelque chose qui va te mettre en joie par rapport à ce que tu as laissé de côté, ce que tu as mis en place pour ce mois de novembre. Tu clôtures quelque chose, là, un cycle peut-être. Une histoire, un contrat, bref, et tu t'engages sur autre chose de plus serein, c'est ce que j'entends. Voilà pour toi, poisson. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné. Et je te dis à très vite. Alors, on continue ici avec les Sagittaires. Alors, Sagittaire, Soleil, donc signe principal, hein, Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Donc, comme je l'ai expliqué pour chaque signe, on ne va pas voir ici la Lune. Et je t'invite pas forcément à aller voir ton signe lunaire, en tout cas si ta lune est en Sagittaire, et j'expliquerai pourquoi prochainement. Après, si tu veux aller écouter, enfin si tu veux écouter pour ton signe lunaire plutôt, eh bien tu peux le faire, mais voilà, je ne le sens pas comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Sagittaire? Ici, on a la carte de la justice, les pourparlers, donc les procès ici, l'équilibre et l'infortune. Alors, si tu étais ici en procédure pour le mois de novembre, on te dit qu'il y a des discussions, alors certainement des discussions liées au bien matériel, à l'argent, un procès, un jugement qui génère de l'argent en fait. Ça peut être lié à un contrat aussi. Désolée. Eh bien, décidément, ça peut être lié à un contrat. Alors, ici, ce que j'entends, c'est si tu dois t'imposer, c'est ce que j'entends, pas t'opposer, mais t'imposer, eh bien, on t'incite à le faire. Ce que tu désires, demande-le, parce que même si tu ne l'obtiens pas, ça te permettra de voir si tu étais sur le bon chemin. C'est ce que j'entends ici pour toi, pour ce mois de novembre, Sagittaire. Voilà, je te laisse là-dessus, j'ai rien d'autre pour toi. On verra dans ta lecture plus approfondie. En attendant, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me le faire savoir, à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Alors, on continue ici avec les béliers. Donc, signe solaire bélier ou ascendant bélier, comme je l'ai dit précédemment. On ne va pas parler ici de la lune. Voilà, je vous expliquerai prochainement pourquoi, parce que je le ressens comme ça. Donc, si tu es signe solaire bélier, je t'invite à écouter. Si tu as ton ascendant en bélier, tu peux également écouter. Tu auras du complément d'information. Alors, ici, pour toi qui est bélier. Alors, ici, on a des discussions. Ici, la nouvelle. J'ai senti de le prendre comme ça pour toi et l'élévation. Ok, alors ici, certainement pour le mois de novembre, ici, alors on parle d'avant.
On parle de ce que tu as mis en place avant le mois de novembre, sans doute depuis septembre. Ici, j'entends septembre-octobre. Il y a eu comme un tilt, un déclenchement, voilà, il y a eu quelque chose là qui a, tu sais, qui a rallumé la lumière ici. Par rapport à ce qui s'est passé auparavant, tu vas avoir une bonne nouvelle ici. Je la remets à l'endroit. Je prends pas la lecture à l'envers. Tu vas avoir une bonne nouvelle avec l'élévation ici qui va te permettre de comprendre que effectivement tu t'es pas gouré, que tu es sur le bon chemin. Euh, ouais, après, ici, il peut s'agir aussi d'une nouvelle qui va te réjouir sur pas forcément quelque chose que tu as mis en place. euh, Peut-être aussi ici pour certaines personnes quelque chose auquel tu t'attends pas du tout. Et pour d'autres aussi, peut-être qu'il y a eu des discussions un peu, j'entends, un peu gelées, un peu statiques. Et ici, il y a une énergie d'avancer, voilà, vers l'avant. Voilà ce que j'entends ici. Pour toi, Bélier, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si ça t'a parlé, si ça t'a plu. Je te dis à très vite. Alors, ici, Verseau. Alors, pour toi, signe solaire Verseau ou ascendant Verseau, je l'ai dit dans les autres signes, pour les autres signes, on va pas voir la lune ici. Alors si tu souhaites aller voir, si tu as ton signe lunaire en Verseau et que tu souhaites aller voir ta lecture, n'hésite pas. Mais je le ressens pas comme ça, comme je l'ai dit pour les autres signes, hein. Je vous expliquerai pourquoi prochainement. Alors pour toi Verseau, on a ici le calme, la sérénité, la santé ici surtout, le repos. Le repos du guerrier, je viens d'entendre. Ici au centre, on a le hasard. Ok. Et ici, despotisme. Ok, le diable ici. Ok, ok. Alors j'écoute. Non, non, on me dit toujours pas à l'envers. Ok. Alors ici, pour le mois de novembre. Je veux pas, je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais pour toi, Verseau, ce que j'entends ici, c'est de prêter attention à ton état de santé ici pour le mois de novembre. Ne rien laisser au hasard. Si tu ressens, notamment, j'entends parler de ton intuition, tes ressentis, ton état d'être. Si tu te sens faible au mois de novembre, on va dire que c'est un peu la saison aussi qui veut que voilà, la sève elle descend et machin. Si tu ressens que t'es trop fatigué par rapport à d'habitude, qu'il y a un truc qui cloche au niveau de ta santé, surtout ne laisse rien au hasard, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de hasard, voilà, c'est ce qu'on veut te dire ici. Et je m'arrêterai là pour toi, donc prends bien soin de toi. On parle de ta santé essentiellement ici, hein. Je pense que ça va être le point central ici, ouais, pour ton mois de novembre, en tout cas avec moi ici, chez moi, il va s'agir de ça ici, hein. Donc prends soin de toi pour ce mois de novembre. Si tu as des examens à faire, eh bien vas-y, fais-les. Voilà, il vaut mieux les faire quand on ressent d'y aller plutôt que d'attendre. Voilà. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi. À bientôt et merci. Et pense à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Alors, on continue ici avec les lions. Alors, signe solaire en lion ou ascendant en lion. Donc, comme je l'ai dit pour les autres signes, je me répète, hein, je vais le faire pour les 12 signes. C'est rigolo parce qu'on a le chiffre, le nombre 12 ici. Je ne parle pas de votre lune ici en lion. Alors, si vous souhaitez découvrir votre signe lunaire parce que effectivement c'est le lion, eh bien allez-y. Voilà, prochainement je vous expliquerai pourquoi je ne le sens pas comme ça. Je ne sens pas d'aller explorer le signe lunaire. Voilà, de toute façon j'aurai certainement d'autres informations. Alors, qu'en est-il pour toi, lion? Alors ici, nous avons la sagesse. Ici au centre, le mouvement, le trafic ici. Ok, j'ai entendu avec la sagesse la bonne conduite ici. Ouais, la bonne conduite. Et ici, le procès, l'équilibre, la justice. Alors ici, pour ton mois de novembre, toi qui es lion,
ou ascendant Lion, il y a quelque chose qui se met en mouvement et c'est à l'intérieur de toi. Il y avait certainement un déséquilibre émotionnel ici. Et pour ce mois de novembre, tu retrouves cet équilibre. Et ça va induire que tu vas changer la donne. Euh, il y a ta perception de toi et des autres, de la vie qui a évolué ici. Ouais, et tu vas avoir comme une éclaircie au niveau de ta conscience pour ce mois de novembre. Et notamment, c'est lié avec ton équilibre physique, émotionnel, spirituel, matériel, etc. Voilà. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi et pense à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Alors, on continue ici avec donc les taureaux. Alors, les taureaux, donc signe solaire taureau ou ascendant taureau. Donc, je l'ai dit pour les autres signes. On ne va pas explorer ici votre signe lunaire, mais si vous avez votre signe lunaire en taureau, eh bien voilà, vous pouvez toujours écouter, mais je vous expliquerai prochainement, lorsque j'aurai surtout plus d'informations, pourquoi je ne sens pas d'aller voir cette lecture. C'est particulier. Alors, pour toi taureau, pour ce mois de novembre, nous avons alors la famille, le clan, les proches, les amis. Ok, il y a peut-être une solitude ici qui a été vécue dont on sort ici. Alors ça peut être juste, pas forcément physique, ouais, il y a la maladie au centre, mais émotionnel ici. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le hasard. Ok, je vais en remettre une ici sur le hasard. Ouais, notamment. Ici, vol et perte. Ok. Alors, pour toi, taureau. Bon. Il est question de faire attention à tes acquis, notamment en lien avec des proches, en lien avec des amis. Voilà, je sens, alors toi le taureau, tu es quand même une personne qui aime créer et garder le lien, d'accord. Ouais, c'est ça. Et ici, on te dit de faire attention à ne pas te faire voler ton énergie, ne pas trop laisser les choses au hasard, dire ce que tu as à dire, poser les questions si tu as des questions à poser. Ouais, parce que ici, il est question de perte de ton énergie en fait. Je ne sais pas comment tu peux placer ça hein, dans ta vie, mais par rapport à la famille, au clan, aux amis, là, à toutes ces personnes que tu considères comme proches, hein, ouais, sois clair, ouais, parce que le taureau il a tendance aussi à faire ça, ne te rend pas malade, à te poser mille et une questions. Chez toi, le hasard, oui, mais pas trop. Donc, n'hésite pas à t'exprimer, à poser des questions, à dire ce que tu as à dire, pour éviter de disperser ton énergie. Voilà ce que j'entends ici surtout. De disperser ton énergie et de perdre ton énergie. Voilà ce que j'ai pour toi, taureau, pour ce mois de novembre. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné. Et si ça t'a parlé, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Et je te dis à très vite. Merci. Alors, on continue ici avec les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux. Alors, signe solaire en Gémeaux, pardon, ou ascendant Gémeaux. Donc, je l'ai expliqué précédemment pour tous les autres signes. On ne va pas voir ici la lecture de la Lune en Gémeaux. Donc, si tu as ta Lune en Gémeaux et que tu souhaites découvrir cette lecture, mais ce que j'entends surtout, et je l'ai expliqué, c'est que voilà, j'aurai d'autres informations du pourquoi, du comment, et je vous en parlerai prochainement. Cette lecture, elle te parlera certainement pas, elle résonnera certainement pas. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui, donc au moment où je tourne cette vidéo, pardon, nous approchons de la fin du mois de novembre, on est à une semaine de la fin, une bonne semaine. Et j'entends qu'il y a quelque chose avec la lune, avec
les cycles lunaires, les signes lunaires, la lune dans les signes. Enfin, il y a quelque chose ici, j'ai pas la lecture là. Donc bref, tu fais ce que tu veux avec ça. Et là, tout de suite, on va voir donc ton message pour ce mois de novembre, donc pour ton signe solaire et ton ascendant, et ou ton ascendant. Alors, on a ici l'héritage, ici le départ. Donc, je ne prends pas la lecture des cartes à l'envers. C'est ce que j'ai entendu de faire lorsque j'ai commencé. Et la paix. Ok. Alors, ici, pour ce mois de novembre, ici, alors l'héritage, je le sens comme... ce qui t'appartient en termes de généalogique, hein, tu vois, le père, la mère, les frères, les sœurs, etc., les ancêtres. Ouais, il y a ici, tu prends peut-être un nouveau départ ici par rapport à ton passé ici. Hein. Ouais, alors il y a peut-être des séparations hein, ici qui s'enclenchent, ou du moins tu penses pour ce mois de novembre à un départ, à une séparation, à te séparer de l'ancien en tout cas, hein, pour retrouver ta paix intérieure. Et c'est en ce mois de novembre, j'entends que tu prends voilà, ton envol. Voilà, voilà pour toi Gémeaux. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné. En plus ici on a la carte 8, donc ça résonne très fortement ici. J'espère que voilà, ça résonne pour toi en tout cas. Et puis bah, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner. Je te dis à très vite. Merci. On continue ici avec les cancers. Alors, pour ce mois de novembre, donc soleil en cancer ou ascendant cancer, et je l'ai dit pour les autres signes, je ne vous invite pas à aller découvrir la lecture de votre lune en cancer. Je vous expliquerai prochainement pourquoi, lorsque j'aurai eu plus d'informations. Pour l'instant, c'est encore les informations, elles descendent doucement. Il y a quelque chose avec la lune, les cycles lunaires, etc. Et j'aurai une lecture très prochainement. Ok, alors pour toi cancer, pour ce mois de novembre, on a ici le hasard. Bah, décidément, le hasard, il est revenu souvent pour tous les signes, hein, quasi. Ici, les pourparlers, les discussions. Ouais, il y a comme une lecture qui se rapproche d'une autre lecture. Et ici, on a l'amour. Alors, ici, pour ce mois de novembre, j'ai entendu sensibilité ici. Sensibilité. Ici, il y a peut-être des rencontres, en tout cas, une rencontre marquante ici, j'entends. Alors ici, on a 9, 10, ouais, c'est ça. Une rencontre marquante, une rencontre équilibrée ou qui va vous aider à retrouver un équilibre chez vous, les cancers. Ouais, en plus, on a l'énergie du changement ici. Retrouver un équilibre sur un passé qui a sans doute été douloureux et pour certains, certaines ici, avec l'amour où on pensait être amoureux, amoureuse ou ressentir ou être dans l'amour. Il y a eu un déséquilibre par rapport à ça dans le passé et ici il y a aussi des discussions ici avec, pour d'autres comme si on allait mettre sur votre chemin à un moment clé une situation, une personne, voilà, qui va remettre un peu de baume dans le cœur ici. Voilà, pour vous cancer, donc pour ce mois de novembre. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous et si ça vous a parlé, eh bien pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner et on se retrouve très prochainement. Merci, à bientôt. Alors, on continue et presque à la fin, on continue ici avec vous les scorpions. Donc, soleil en scorpion et ascendant scorpion. Donc, je l'ai expliqué pour tous les autres signes. Je ne vous invite pas à découvrir votre lecture de votre lune en scorpion si c'est le cas, mais vous pouvez toujours le faire parce qu'il y a une raison à ça et je reçois les informations tout doucement et prochainement je vous expliquerai le pourquoi du comment quand j'aurai les informations complètes. Et quand je parle d'informations, voilà, ce sont les énergies, les messages que je reçois
Et parfois, ça prend du temps. C'est pas instantané et tout ne vient pas en un bloc. Parfois, ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Voilà. Alors, Scorpion, en 3 cartes ici. Le message pour ce mois de novembre. Ici, on a la famille, on a la paix au centre. Ok. Il y a quelque chose qui se reflète beaucoup dans tous les signes ici, hein. Un nouveau projet, les liens, le passé, la fin du passé, la paix, la sagesse, le calme intérieur, la sérénité. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi ici, Scorpion? On a les présents ici, cadeaux. Alors pour toi, eh bien oui, au mois de novembre, tu fêtes ton anniversaire, les Scorpions, là. Vous fêtez votre anniversaire. Donc ici, il peut s'agir de ça ici, effectivement, une festivité où on rassemble les siens, où on veut faire la paix aussi. Avec le présent, c'est tendre la main, en fait. C'est ce que j'entends. Après, il peut s'agir effectivement de cadeaux, hein, tout simplement, pour votre anniversaire. Et d'ailleurs, bon anniversaire par avance, voilà, ça tombe bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ici, il y a aussi certaines personnes qui souhaitent, qui pensent et qui pensent à faire la paix avec leur passé, avec leur famille, avec un membre de la famille ou peut-être plusieurs membres de la famille. Ouais. Se donner une nouvelle chance ici, j'entends pour certains, certaines. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En tout cas, c'est un mois pour vous où la paix, la sérénité vont fortement résonner avec vous. Et ce que j'entends, c'est qu'il ne faudra pas aussi, pour certains, je dis souvent, le scorpion, il pique. Et j'en sais quelque chose, mais il est bon aussi. Et il ne faudra pas vous chatouiller, hein. Voilà, il ne faudra pas venir titiller votre bulle là, hein. Voilà. Sinon, ça risque de piquer. Voilà, les scorpions, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Merci. Et on termine ici avec les vierges. C'est rigolo. Et il y a cette histoire. Alors, je vais vous expliquer. Ici, on va aller voir la lecture de votre signe solaire et l'ascendant. Avec tous les signes, et je l'ai expliqué dans l'intro aussi rapidement, j'ai expliqué que je ne vous invitais pas à écouter votre signe lunaire si toutefois pour vous c'est votre signe lunaire en vierge. J'ai aussi expliqué que je recevais des informations qui descendent doucement et que je vous expliquerai quand j'aurai la totalité des informations dans une prochaine vidéo de quoi il s'agit. Il y a quelque chose avec la lune, avec les cycles lunaires. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, il y a cette carte qui est tombée à une interrogation que je me suis faite. Et bon, comme ça vous saurez, j'ai ma lune en vierge. Voilà. Et je ressens fort il y a un basculement ici. Je ne sais pas quelle sera la totalité de la lecture ici, mais j'entends parler de basculement. Il se passe quelque chose avec la lune. Il va se passer quelque chose avec la lune, les cycles lunaires, et ça va même au-delà. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez écouter, si vous le souhaitez, la lecture pour votre signe lunaire, si toutefois c'est la Vierge. Mais sinon, ici, on va voir donc votre signe solaire et votre ascendant. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les Vierges, pour le mois de novembre? On a la renommée. Alors, on commence bien ici. Le triomphe ici, hein. Ouais, le triomphe. Ici, on a l'étoile de l'homme. Ok, 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 7, 8, 9. Ouais, ouais, bah effectivement. Je pense que je prendrai aussi ce début de lecture ici pour aller voir la suite parce que je pense que ça va pas mal bouger pour vous, les vierges.
en ce mois de novembre. Et il va y avoir un impact fort sans doute, ouais. Sans doute, et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, hein, pour me dire prochainement, là, quand j'aurai fait la lecture dans cette vidéo, hein. Je n'ai pas le titre aujourd'hui, mais bon, il y aura quand même un semblant de lune, je dirais, en tout cas dans le titre, dans la description. Je parlerai de la lune, mais la pleine lune, la nouvelle lune de novembre ici, vont avoir un impact fort ici sur ce mois de novembre pour vous, les vierges. Ouais. Comme un... On réécrit l'histoire ici, ouais, on réécrit l'histoire, c'est comme si ça se mettait en place à partir du mois de novembre. Je sais pas pourquoi. Et ici, on a les plaisirs. Ok. Alors, indépendamment de ça, si on sort de ce cycle ici, de cette lecture dont je viens de vous parler, et les questions de cycle ici, hein, je pense que vous, aussi avec l'étoile de l'homme, alors que vous soyez homme ou femme, il y a j'entends renommer fort ici, hein, est-ce que pour ce mois de novembre, vous allez effectivement recevoir une promotion, un diplôme, une certification? Il est question de ça ici, hein. Alors ça peut être spirituel, hein, ça peut être voilà, des anges, de l'univers, de la source, voilà, vous mettez ce que vous voulez là-dessus. Euh, ouais. On parle ici pour les personnes qui croient aussi en Dieu, en Jésus, en Marie. Une reconnexion aussi pour certaines personnes au masculin. Donc aussi pour d'autres à l'énergie de Jésus. Mais pas que. De Bouddha. De ce qui incarne l'homme dans toutes les religions. Ici, c'est ce que j'entends. Ouais. C'est comme une victoire sur des histoires de vie, sur une histoire de vie ici, pour ce mois de novembre. Ok. Il y a un diplôme, il y a une certification ici pour ce mois de novembre, une réussite de soi à soi, et de l'extérieur aussi, mais c'est surtout en vous. On est très très dans le lunaire ici, très dans l'émotion, dans l'émotif ici. Mais quoi qu'il en soit, vous reprenez le dessus. Voilà. Si j'avais un titre à donner ici, ce serait vous reprenez le dessus. Voilà pour vous les vierges, et c'est terminé pour les 12 signes. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite et un très bon mois de novembre. À bientôt, merci.